Voilà Bernadette, à toi la parole. Chers et chers camarades, d'abord un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Les matadors de l'austérité ont reçu un carton rouge. Ils l'ont reçu de l'électorat grec le 25 janvier dernier. Et c'est un carton bien mérité qui arrive à point nommé. Le peuple grec a payé et a payé cher des réductions dramatiques des salaires et des retraites, un détricotage du système social, particulièrement celui de la santé, un démantèlement des services publics et, pour ce qui concerne les syndicats, une attaque en règle contre le droit d'association et de négociation qui va à l'encontre des conventions de l'Organisation internationale du travail. La Troïka a téléguidé les changements de la législation en Grèce. Et ceux qui ont trinqué, ce sont les citoyens, les citoyennes, les travailleurs et les travailleuses qui ne sont pas à l'origine de la crise. Et aujourd'hui, ils disent « trop, c'est trop ». La partie sera rude. La Grèce mérite enfin une bonne gouvernance. Ce pays doit en finir avec un système de privilèges et de corruption et une répartition injuste des richesses. Le gouvernement grec aura la partie difficile et sans doute sera obligé de mettre de l'eau dans son vin et devra faire preuve de réalisme. Mais les dirigeants européens aussi devront changer de lunettes, c'est-à-dire changer leur façon de voir les choses et d'agir. Chers camarades, la CES l'a dit depuis le début. Les politiques promues par les gouvernements rassemblés dans l'Union européenne ont été appliquées par la Troïka et entérinées par le pacte budgétaire contre lequel nous nous sommes prononcés. Ces politiques sont économiquement, socialement et politiquement dangereuses. Et il faut être aveugle pour ne pas voir les déficiences et les effets néfastes des politiques menées ces dernières années. Résultat de ces politiques, 25 millions de chômeurs, d'hommes et de femmes, un niveau insupportable de chômage des jeunes, une pauvreté et des inégalités sociales en augmentation partout en Europe et même en Allemagne. Même la Banque centrale européenne s'est rendue compte de l'impasse dans laquelle l'austérité nous a menés. La chancelière Merkel a bien dû, à contre-cœur, remarquer que la Banque centrale était indépendante. Nous pensons que la décision récente de la Banque centrale européenne va dans la bonne direction, à condition que les facilités financières ne restent pas dans les coffres des banques, mais qu'elles soutiennent par le crédit l'économie réelle. Oui, nous avons besoin d'une Europe sociale et solidaire. Nous en avons besoin en Grèce, en France, en Europe et partout ailleurs. Il est encourageant de constater que la jeune génération, en Grèce et ailleurs, se mobilise pour l'Europe et revendique une autre Europe. Cela fait contrepoids à une extrême droite bornée qui veut en finir avec le projet européen,
qui veut restaurer les frontières et mettre fin à la liberté de circulation, qui veut fermer les portes de l'Europe au reste du monde et qui a pour fond de commerce la xénophobie et l'antisémitisme. Pour nous, l'intégration européenne reste la seule réponse d'avenir et nous allons nous battre, tous ensemble, contre les rétrogrades et les nationalismes aveugles qui n'offrent aucun présent ni aucun avenir viable. L'Europe a besoin d'un nouvel élan. L'Europe doit se réveiller, doit changer de cap et regagner le soutien populaire. Nos systèmes d'éducation, la recherche, l'environnement, les énergies nouvelles et renouvelables et tout l'appareil productif européen demandent la mise en place d'une stratégie offensive enclenchée par le public. La CES demande avec force, et cela depuis des années, la mise en place d'investissements publics pour remettre sur pied l'infrastructure et l'industrie européenne et pour stimuler la croissance. La nouvelle Commission semble nous avoir entendus. Elle s'est engagée sur une enveloppe de 315 milliards d'euros pour relancer les investissements. Même si cela est très insuffisant, même si le montant est très insuffisant, cela va dans la bonne direction. Malheureusement, nous n'avons pour l'instant que peu d'éléments concrets sur le contenu de ce plan et sur les sources financières. Le problème est que nous avons des paroles alors que ce que nous voulons et que ce dont nous avons besoin, ce sont des actes. Et surtout, c'est bien clair, nous attendons que ces investissements profitent aux citoyens et pas aux banques. Chers et chers camarades, je vous l'ai dit, la Confédération européenne des syndicats s'oppose depuis des années à l'idéologie simpliste de l'austérité qui a sauvé les banques aux dépens de nos systèmes sociaux. La fonction centrale de notre système bancaire a été pervertie au cours des dernières décennies. La dérégulation du secteur bancaire, consacrée à la fin des années 80, a fait son œuvre. Au lieu d'alimenter l'économie réelle, les banques ont misé sur la spéculation. Nous appelons ça l'économie de casino. L'économie de casino, c'est un jeu spéculatif dans lequel l'argent se fait de l'argent sur de l'argent, sans payer d'impôts, bien entendu. Certaines entreprises multinationales pratiquent quasi scientifiquement l'évitement ou l'évasion fiscale. Ils transfèrent les profits du pays de production vers un paradis fiscal existant parfois même en Europe. L'impact annuel de l'évasion et de la fraude fiscale sur nos budgets s'élève à 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros par an perdus pour les caisses publiques. C'est une source importante que l'Europe devrait pouvoir utiliser dans l'intérêt de son économie, de son infrastructure et de la relance de la croissance. Camarades, c'est une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut répéter. Les entreprises doivent payer leurs impôts là où elles font leurs bénéfices. Rien n'est plus élémentaire et pourtant ce n'est pas acquis. L'Union européenne doit mettre fin au dumping fiscal,
qui favorise une concurrence déloyale entre États membres en matière d'emploi et d'industrie. Nous disons stop à cette concurrence fiscale. L'impôt doit être perçu de façon juste et progressive sur tous les revenus, ceux du capital, ceux de la richesse et pas seulement ceux du travail. Chers camarades, nous demandons une Europe sociale. Et cela n'est pas un slogan vide. Pour nous, l'Europe sociale repose sur 3 piliers. D'abord, sur une gouvernance économique au service de bons emplois. Ensuite, deuxième pilier, sur la valorisation du syndicalisme porteur de démocratie économique et vecteur de concertation sociale. Enfin, troisième pilier, nous voulons que l'Europe sociale soit dotée d'un socle de droits sociaux communs à tous les membres de l'Union européenne, en quelque sorte une base de droit social européen. Mais l'Europe sociale doit d'abord se fonder sur un principe de base. Ce principe, c'est que les droits économiques ne peuvent pas avoir le dessus sur les droits sociaux fondamentaux. À l'inverse, ce sont les droits sociaux fondamentaux qui doivent prévaloir sur les droits économiques. Et c'est pour cette Europe sociale-là que nous nous battons. Chers camarades, les négociations avec les États-Unis sur un accord de commerce et d'investissement sont en cours. La Confédération européenne des syndicats suit cela avec la plus grande attention et en relation constante avec nos collègues syndicalistes de la Confédération américaine des syndicats. Nous ne sommes pas, en principe, contre les accords commerciaux. Mais nous nous insurgeons contre toute tentative du monde du commerce et des investisseurs de porter atteinte aux droits des travailleurs, aux services publics, et nous nous opposons à tout mécanisme juridique parallèle aux institutions nationales qui prendrait la place du législateur élu de manière démocratique. Chers camarades, le prochain congrès de la Confédération européenne des syndicats se tiendra au mois de septembre en France, à Paris, à l'invitation de nos affiliés français. C'est une première dans l'histoire de la Confédération européenne des syndicats. Et je ne vous cache pas que c'est aussi une satisfaction personnelle. La Confédération européenne des syndicats est un projet constamment en construction, jamais terminé. Nous avons derrière nous des étapes historiques. Un événement important, et très important d'ailleurs, était sans doute l'affiliation à la Confédération européenne des syndicats des organisations d'Europe centrale, d'Europe de l'Est et du Sud-Est. Ces organisations se sont intégrées parfaitement à la CES et ont apporté, avec leur expérience et leur histoire, une réelle valeur ajoutée. La CES doit continuer dans la cohésion et l'unité, en respectant le pluralisme et les différences. Il faut renforcer notre poids et notre autonomie. Nous ne sommes pas un lobby, nous ne sommes pas une officine de la Commission européenne, nous sommes un syndicat européen. Force ouvrière est un des membres fondateurs de la Confédération européenne des syndicats.
Vous avez défendu tout au long de son histoire l'indépendance et l'autonomie syndicale. Votre contribution à la construction d'un syndicalisme européen et votre attachement à une Europe unie et sociale sont précieux. Un dernier mot, chers et chers amis et camarades. Force ouvrière, le mouvement syndical français, le mouvement syndical européen ont perdu en 2014 deux figures emblématiques. Au mois de mars, Marc Blondel, un homme haut en couleur, grand communicateur, pugnace défenseur du syndicalisme indépendant et de la laïcité. Au mois de septembre, un des pères du syndicalisme français d'après-guerre, grand négociateur et européen convaincu, André Bergeron, nous a quittés. Nous ne les oublierons pas. Ils ont leur place dans la mémoire collective et dans notre histoire. Camarades, je vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Un grand merci à toi, Jean-Claude, pour ton soutien. À toi, André, merci de porter la voix de FO à tous les niveaux, au-delà des frontières. À vous tous et à vous tous, je souhaite un très bon congrès et de la force ouvrière s'entend pour construire l'avenir.